Bonjour à tous, chers amis Vierge, ascendant Vierge, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, ravie de vous retrouver. Comme pour la vidéo des lions, je m'excuse encore du tirage qui n'a pas pu être publié, le tirage érotique de la rentrée, je m'en excuse, la vidéo a tout simplement été supprimée par YouTube, vu le caractère assez croustillant des cartes, puisque j'avais décidé de mettre en valeur un tarot très rare, un tarot étranger, plutôt porno qu'érotique, comme ce que je vous avais déjà présenté dans la vidéo sur le tirage érotique de l'été, que je vous invite à visionner si vous ne l'avez déjà pas fait. Donc du coup, je vais devoir refaire un tirage avec des cartes plus soft, tout aussi suggestives mais plus soft. Donc du coup, pour ce qui va se passer, à quelle sauce vous allez être mangé sur la rentrée, d'accord, au niveau sensuel. Alors, je vais commencer par une vidéo concernant le sentimental, pour vous qui me regardez, qui êtes vierge, ascendant vierge, ou qui connaissez quelqu'un qui est vierge, hein, tout simplement, ça peut s'adresser aussi à ça dans ce cas de figure. Je vais regarder votre état d'esprit sentimental affectif, chère vierge, en septembre 2019. Quel est l'état d'esprit affectif sentimental en septembre 2019 pour nos amis les vierges? Allez, on regarde, on va faire une coupe. La coupe, on a l'union, hein, donc Pax, mariage dans l'air, engagement en tout cas. Et j'ai le soleil, succès, tous les espoirs sont permis, vous êtes dans le bon chemin. Si vous étiez dans une période un peu floue, on vous dit que sur septembre, ça se concrétise, il y a un engagement. Alors, on y va. Protection divine, message envoyé. Hop, il n'y avait pas de dialogue. On y va. Je vais regarder aussi l'état d'esprit de l'être aimé ou de la personne en tout cas que vous convoitez, hein, si c'est pas déjà fait ou si c'est dans le cadre d'un célibat, vous avez rencontré quelqu'un peut-être sur juillet-août. Quel est l'état d'esprit affectif, sensuel, sentimental de l'être aimé de nos amis vierges, ascendant vierge en septembre 2019. Alors, à la coupe, nous avons flamme jumelle, d'accord, donc un lien très fort. Donc là, je l'ai fait tomber, je recule. Et j'ai eu le déclic qui est là, hein, donc flamme jumelle, déclic, la personne est en train de prendre conscience du lien qu'il y a avec vous. J'ai la carte du oui, j'ai la carte de l'amitié, j'ai la carte de la tendresse, j'ai la carte du masque et hop, j'ai la carte du labyrinthe. Bon, ensuite on va regarder ce que nous conseillent les anges de l'amour. Quel est le conseil, chers anges de l'amour, archanges de l'amour? Quel est le conseil pour nos amis vierges, ascendant vierge, en septembre 2019? Une coupe, s'il vous plaît. Alors là, on a le mariage. D'accord? Et je vais retourner l'autre tas. On vous dit, laissez une chance à votre relation. Donc, on vous demande d'être moins sévère envers une personne, de vous expliquer avec cette personne-là et de lui laisser une seconde chance. Alors, je vais prendre mon petit pinceau, hop, je vais vous les mettre comme ça, puis après, je vous montrerai des tarots. Alors, sur septembre, on vous voit reprendre confiance en vous, chers amis vierges, si vous êtes une femme, soit mariée, soit une personne célibataire, on vous dit que vous allez plutôt vous occuper de vous, limite à passer pour une femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, tout simplement parce que vous aurez pris du recul sur la situation sentimentale que vous traversez. Vous soyez seul, vous soyez en couple, en relation triangulaire, en silence radio. On vous montre en fait triompher d'une situation, puisqu'on voit qu'il y a quand même la couronne, vous avez le diamant, la belle chaussure. Vous allez effectivement être beaucoup plus sereine, d'accord? Vous allez reprendre confiance en vous, peut-être par un relooking aussi, hein. On vous dit que quoi qu'il arrive, sur septembre, vous avez une protection divine. Il y a un lien, puisqu'on l'a vu déjà dans la coupe, il y a un lien de flamme jumelle. Alors, j'aime pas ce terme-là. Je ferai une vidéo spécifique pour vous expliquer. Mais en tout cas, on va dire qu'il y a une complicité très forte avec une personne que vous connaissez déjà. D'accord? Et cette relation est protégée quoi qu'il arrive.
Vous allez recevoir un message, chers amis vierges. Le message peut-être que vous attendez, l'explication peut-être que vous attendez, et qui fait suite à une communication. Justement, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de dialogue. Vous sortez du silence, de l'isolement, de la solitude, une période où vous étiez peut-être dos à dos avec une personne. Peut-être cette personne était éloignée géographiquement de vous, et cette personne vous envoie un message, puisque c'est message reçu, et de ce message, vous avez effectivement une excellente opportunité de rebondir, soit de revoir la personne, soit de vous expliquer avec la personne, soit de recommencer une relation, soit de la commencer tout court. On voit que vous avez, comment dirais-je, vous avez toutes les clés en main pour oser, et on vous dit que ça va être une formidable opportunité de faire quelque chose de constructif. Au niveau de l'état d'esprit de l'être aimé vous dit déjà oui. Il est OK. C'est déjà bien. Hein. Ça aurait pu être non, ça aurait pu être interdiction, ça aurait pu être la trahison. Hein. Il est question d'amitié un peu ambiguë. Je dirais une amitié amoureuse. Je vais les prendre comme ça, je vais y arriver. D'amitié ambiguë, avec amitié, tendresse. Je ne vais pas dire que c'est une relation de sex friend. Oui, on m'a demandé sex friend, ça veut dire une relation de fesses un petit peu, hein, voilà, parce qu'il y a des gens qui parlent pas forcément anglais. Oui pour de l'amitié, oui pour de la tendresse, oui pour une amitié amoureuse. Hein. Voilà ce que la personne, au niveau de son état d'esprit sur septembre 2019, vous propose. Par contre, cette personne, sur la période en cours, puisque là c'est indiqué la saison en cours, elle porte encore un masque. Donc est-ce qu'elle vous dit pas tout? Est-ce qu'elle a du mal à se lâcher? J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu perdu. Son cœur, il est un peu perdu, il ne sait pas vraiment par quel bout vous prendre, et même lui, il n'a pas encore conscience de ce qu'il pourrait réaliser avec vous. D'accord? Donc la carte du labyrinthe montre qu'il y a quand même un cœur qui bat, il y a quand même des sentiments, mais on voit que cette personne-là, elle a du mal à lâcher prise, elle a du mal à montrer ses sentiments, elle a du mal à lâcher peut-être même une situation dans laquelle il ou elle est englué. D'accord? Mais cette personne vous dit oui. On a vu effectivement que les anges de l'amour vous confirmaient que c'était une relation, une karmique, et qu'il fallait donner une chance à cette personne-là. D'accord? Allez, on va prendre les tarots, on va regarder l'évolution sentimentale. Je vais déjà prendre l'oracle des miroirs, tiens. Je vais le prendre parce que je l'adore. Alors, quelle est l'évolution sentimentale de nos amis vierges, ascendant vierge en septembre 2019, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, je vous la montre. L'homme et le travail. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup? La personne disait, est-ce qu'elle travaille beaucoup? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans votre travail ou que vous allez rencontrer dans un lieu que vous affectionnez? Si vous êtes en retraite, hein, ça peut être une passion commune, la salle de sport, etc. En tout cas, il y a quelqu'un qui est effectivement près de vous. Alors, amitié, correspondance, hop, et on a la clairvoyance. Alors, hop, est-ce qu'on est bon? Je vais regarder la clairvoyance parce que j'aime bien savoir c'est quoi. Que signifie dans ce tirage pour nos amis vierges la carte clairvoyance, miroir magnétique? Ok, super. Alors, au niveau de votre tirage, au niveau de l'évolution à l'oracle des miroirs, on vous demande de prendre votre temps. C'est une situation qui dure dans le temps. C'est peut-être une relation karmique qui revient. Et effectivement, c'est cyclique, c'est assez lourd, certes, mais on vous dit que cette personne est une chance pour vous. Hein. On a quand même 2 fois la chance dans le tirage, et même les anges de l'amour vous disent que de laisser une chance à cette personne, de ne pas la condamner, de l'écouter. On a la carte de l'amitié, donc peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez via des amis, c'est peut-être des amis qui vont vous aider à vous retrouver. En tout cas, c'est lié à des correspondances. Encore une fois, un message. On avait déjà le message reçu. On vous dit que pareil, sur septembre, vous allez communiquer avec cette personne-là. Certes, la personne va garder son masque, elle ne va pas vous faire de grandes déclarations, mais cette personne, on a vu dans la coupe, veut un engagement. Cette personne veut quelque chose de sérieux. Donc peut-être que, vu que précédemment, il était dans un labyrinthe émotionnel, c'est une personne qui se protège aussi, ça peut arriver. Par contre, on voit bien qu'avec la clairvoyance, vous êtes déjà des personnes intuitives, vous qui me regardez,
Peut-être même que vous avez un don de cartomancie, don de voyance, de médiumnité, je ne sais pas. En tout cas, vous avez un 6e sens qui est très développé et vous savez qu'avec cette personne, ça va se faire. Puisque le miroir magnétique montre qu'il y a une attirance très forte qui est inexplicable. Ça peut être quelqu'un qui est d'une origine étrangère par rapport à vous, d'un autre statut social, c'est peut-être votre supérieur hiérarchique. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous au niveau politique, moral, etc. Et pourtant, vous êtes attirés l'un vers l'autre, vous revenez toujours l'un vers l'autre. C'est comme ça, ne cherchez pas à comprendre, lâchez prise. Et vous le savez que de toute façon, même si cette personne-là revient avec vous pour de l'amitié, vous parle soi-disant, cordialement, amicalement, vous savez très bien que la personne, elle vous aime, elle vous désire. D'accord? Allez, on va regarder les tarots. Je vais pousser mon barda. Hop. Je vais commencer par lequel? Bon, je vais commencer par le soft. Alors, quelle est l'évolution pour nos amis vierges au niveau sentimental, vierge, ascendant vierge, en septembre 2019? Une coupe, s'il vous plaît. Ah, on a la carte du fou. Donc, on voit un homme qui fait tout pour vous impressionner, qui est pas marginal, mais un peu borderline, on va dire. Borderline, ça veut dire en anglais, enfin en français, du coup, je traduis. Quelqu'un qui respecte pas vraiment les codes, c'est quelqu'un qui a besoin, quelqu'un de très extraverti, d'accord? Quelqu'un qui va vous parler de ce qu'il fait. Il est un peu dans son monde, hein, parce qu'on voit les petits oiseaux, les nuages, il a la couronne de fleurs. C'est quelqu'un qui fait tout pour attirer votre attention, qui n'est pas forcément capable de vous dire je t'aime, je te veux, je suis prêt à tout pour toi. Mais c'est quelqu'un qui vous montre par des petits détails, voilà, d'accord? Qui essaie de capter votre attention. On a le 9 de denier qui montre un couple qui se revoit. On dirait un musée, une exposition, c'est quelqu'un... Alors, le 9 de denier, ça parle forcément d'argent, mais pas que ça. Là, dans ce support-là, il faut vraiment regarder l'image qu'il y a sur la carte. Donc là, on voit qu'il y a une rencontre, un visuel qui se passe bien, un homme qui est bien habillé, une femme qui est bien habillée, et on voit une complicité, ils se regardent mutuellement, on parle peut-être d'argent, de projet, de travail, etc. Mais en tout cas, ça se passe bien, d'accord? Allez, je vais mettre les cartes. Waouh! Eh ben, on est bien gâtés ici. Alors, on a le 5 de bâton. On voit un homme qui a le choix entre plusieurs femmes et il cache le bouquet derrière son dos. Il en choisit qu'une. Il choisit celle qui est là. Donc, il y a une déclaration qui arrive. Je vous rappelle qu'il ne faut pas se fier au sens littéral de la carte du 5 de bâton. Il faut regarder l'image. L'image montre un homme qui choisit une femme parmi tant d'autres. Vous voyez, il y en a en autre qui lèvent la patte, là, elles se croient, elles se font les belles, mais au final, c'est celle qui a les jambes serrées qui gagne son amour, qui gagne le bouquet de fleurs, la déclaration, peut-être même la demande en mariage. On voit en parlant de demande, de communication, puisqu'on a encore la communication, là, il y a une communication avec la carte du jugement. La carte du jugement, typiquement, c'est le retour de l'être aimé. D'accord? C'est aussi une communication, c'est un verdict suite à une attente. On voit l'ange qui descend du ciel et qui communique une bonne nouvelle, hein, qui communique un verdict. Vous allez avoir une annonce qui va être faite. Peut-être que vous allez apprendre que la personne est enfin libre. Peut-être que vous allez apprendre que cette personne, elle a toujours eu des sentiments. Cette personne qui vous traitait un peu comme une amie, ambigu, cette personne vous aime, d'accord? Puisque là, on a, avec le 2 de bâton, deux hommes qui discutent. On dirait un peu le père avec le gendre qui dit « fais attention à ma fille, sinon je te casse en deux ». Ou le frère, ou le copain qui dit « bon, je la connais bien, tu fais attention avec elle ». Il n'est pas question de rivalité entre deux hommes, là il est question d'un homme qui donne des bons conseils par rapport à vous. Donc j'ai l'impression que vous connaissez cette personne par rapport à des amis, puisqu'on a quand même l'amitié, on l'a eu 2 fois. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se font du souci pour votre situation. Il y a des gens autour de vous, peut-être qui ne vous le montrent pas, mais qui sont en train de vous aider à vous débloquer d'une situation. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un ou de vous remettre avec quelqu'un. C'est ça que ça veut dire. Hein? Vous voyez, il le prend par le veston et lui dit
puis intérêt à faire attention à elle. Je tiens à elle, c'est une femme bien, c'est un homme bien, etc. Hein. Il le menace pas, mais il lui fait comprendre que là, c'est pour du sérieux. On a la carte du soleil, donc c'est la meilleure carte du tarot. Là, vous êtes hyper protégés. Regardez, il y a l'homme et la femme. Ils étaient séparés, ils se réunissent là, vous voyez, hop, ils sont sous le soleil. Et il y a la vérité qui triomphe toujours, le bien triomphe toujours. Même si vous êtes dans les pires situations, vous qui me regardez, la vérité triomphe toujours. Tout se sait, tout finit par se savoir et tout se paye. Les bonnes actions comme les mauvaises, d'accord? Donc là, on vous dit que c'est un triomphe qui est annoncé, des retrouvailles, une réconciliation, en tout cas, l'idée de former un couple. Nous avons même l'as de denier, donc il y a une proposition très sérieuse qui se fait en termes sentimental, c'est un nouveau départ, ça peut être un mariage, ça peut être un pax, l'achat d'un bien immobilier qui est envisagé sur septembre. Donc je peux vous dire que c'est de très 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 bon augure. Je vais regarder le tarot érotique, parce que cette sphère-là aussi est importante, hein, faut pas l'oublier. Est-ce que vous voyez tout bien? Hop, je cadre bien ou pas? Je surveille mon temps pour pas être coupé par YouTube, parce que ça m'est déjà arrivé. Alors, quelle est l'évolution sentimentale, affective, érotique pour nos amis vierges, ascendant vierge, en septembre 2019? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, la coupe nous parle, pareil, le battleur, le nouveau départ, donc, pardon, le battleur, le fou. Donc, une situation où ça y est, on n'est plus raisonnable, on écoute son cœur, allez, on va à l'aventure, on part, même si on a un masque, bon là, en même temps, c'est Venise, c'est le carnaval de Venise, hein, dans ce support-là. C'est effectivement, vous vous lancez dans une nouvelle aventure, d'accord ? Le 9 de bâton montre une femme, bon, à moitié nue, comme d'hab, et un homme qui la regarde d'en haut. Donc on dirait que vous partez d'une situation, vous vous lancez dans une situation, les bâtons, c'est tout ce qui est charnel aussi. Donc peut-être que vous avez quitté une relation qui était un petit peu vacillante, et cet homme, eh ben, il vous regarde partir avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Vous vous êtes rhabillé, et vous partez vers quelqu'un qui vous propose autre chose que du charnel. D'accord ? Ça peut vouloir dire ça. Allez, on y va. Eh ben, dis donc, on s'amuse hein, en septembre. On va voyager. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Waouh. C'est pas possible. J'ai hâte d'être au signe des balances, parce que moi je suis balance. Je vais regarder ce que j'ai sorti, même si je ne me tire pas les cartes. Alors, on a le 6 de bâton qui indique des retrouvailles, qui indique, bah, vous voyez le personnage, hein, j'ai pas besoin de développer. Le personnage embrasse la femme un peu furtivement, parce que là c'est dans une cuisine, mais on voit qu'il y a des retrouvailles sur l'oreiller qui se font. Le 8 de bâton indique un mouvement, indique quelque chose de rapide et un déplacement dans ce support-là. Hein. Je dis bien qu'on se base sur les photos. On voit un homme qui vient, puisque là il n'y a pas de dame dans la gondole à Venise, donc il vient vous voir apparemment. Vous, avec la tempérance, vous pesez le pour et le contre entre l'amitié et l'amour, puisque la tempérance parle aussi d'amitié, elle parle aussi de réconciliation, de guérison. Une personne qui met de l'eau dans son bain, j'ai l'impression que vous mettez de l'eau dans votre bain, dans votre attitude, vous changez de technique, de stratégie avec la personne convoitée, peut-être même aimée, hein, si c'est une relation que vous avez depuis un moment. En tout cas, on voit qu'il y a de la communication, parce que la tempérance montre de la communication, des échanges. Ça va. C'est pas une carte rapide, hein, contrairement à celle-ci, le 8 de bâton, mais on voit que vous êtes dans une guérison par rapport à une personne, et l'as de coupe annonce un nouveau départ. Donc soit vous redonnez une chance à la personne, soit vous démarrez une nouvelle relation, là tout fraîchement, peut-être même sur le mois d'août. Et du coup, l'as de coupe est de très très bon augure, puisque les compteurs sont remis à zéro, on repart sur quelque chose de propre, de sain et de sérieux avec l'as de coupe, puisqu'il est question de sentiments. D'accord ?
Nous avons la carte de l'étoile qui indique que tous les espoirs sont permis. La carte de l'étoile peut ainsi indiquer aussi des contacts virtuels, tout ce qui est internet, tout ce qui est réseaux sociaux, ou des contacts qui se font la nuit aussi, hein, pour apprendre à se connaître ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec l'étoile, c'est de très 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 bon augure. Ça signifie tout simplement que vous avez enfin confiance en vous et en la personne. Vous êtes pleine d'espoir, vous avez envie de faire des projets et effectivement, ça va certainement se concrétiser. Je ferai octobre, début septembre, bien sûr, hein. Donc on verra pour la suite, ça c'est les énergies pour le mois de septembre. Voilà, je vous embrasse bien fort, vous avez beaucoup de chance. Ayez confiance en vous, soyez fiers de vous, puisque c'est ce qu'on ressent quand on vous rencontre. Et je vous dis à très bientôt.